Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Les centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Les centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique, que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation des poissons. Avec ses notes clés, service, détachement, inclusivité, tolérance, la fin d'un cycle. C'est un signe d'eau. Les énergies poissons invitent à se détacher du superflu de la vie, à se détacher d'anciens désirs, à servir l'humanité avec compassion, tolérance et compréhension, à développer notre sensibilité supérieure et l'intuition divine, pas émotionnelle, à développer la dévotion et l'idéalisme pour une cause supérieure, à avancer à travers tous les défis que la vie présente, à la purification de soi. Nous avons deux régents exotériques, Jupiter et Neptune, avec la phrase clé « Va dans la matière ». Les énergies de Jupiter nourrissent l'expansion de l'ego et des désirs, ainsi qu'une vision déformée du monde. Elles accentuent les comportements à risque et irresponsables, renforcent la manipulation et l'indifférence à la détresse d'autrui, intensifient l'émotivité fluctuante, l'hyper-émotivité, la victimisation, vantard, extravagant, indolent, anarchique, paresseux, opulent, trop sûr de lui, prétentieux, gaspilleur, exagérant, moralisateur, se surestimant. Les énergies de Neptune offrent une opportunité d'affiner nos émotions et de développer et d'exprimer un amour inconditionnel. Elles accentuent la difficulté à faire face aux réalités de la vie et intensifient le désir de fuir la réalité par le mysticisme, les rêves, les visions, les fantasmes et les idéaux. Confus, trompeurs, frauduleux, cache, voile, dénature, dans le déni, crédule, naïf, hypersensible, vague. Le régent ésotérique est Pluton, avec la phrase clé « Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve ». Les énergies inspirent à détruire tous les pièges du passé, à purger les obstacles à l'amour, à laisser remonter les schémas subconscients négatifs à la surface pour qu'ils soient purifiés, pour que la vie s'ouvre au nouveau. Les énergies apportent une transformation et une transmutation radicale, la destruction pour mieux construire, une guérison, la maîtrise, la perspicacité, l'omnipotence, la puissance, la régénération, l'investigation profonde, l'audace. Dans le zodiaque, le signe des poissons marque la fin d'un cycle et donc le début d'un nouveau cycle. Quand un livre se ferme, une nouvelle histoire peut commencer. Va dans la matière a été la source de motivation de l'humanité pendant des siècles. Nous avons suivi le désir matérialiste et charnel.
Nous nous sommes habitués aux mensonges, aux manipulations, à la victimisation. Nous nous sommes habitués à suivre nos désirs égocentriques de toujours plus, même au détriment des autres. Nous nous sommes habitués à nous servir sans pitié ni respect des richesses de la faune, de la flore et de la terre. Les conséquences ne peuvent plus être dissimulées. Nous ne pouvons plus tourner la tête, car les effets de nos actes égocentriques sont visibles partout. La surconsommation et le surmatérialisme, l'exploitation des humains, les pillages des richesses de la terre, la pollution de la terre, des eaux et de l'air, les guerres, les mensonges, les manipulations, les enrichissements frauduleux, l'ambition créant des conflits d'intérêts majeurs au détriment d'autrui. Nous nous sommes enfoncés loin, très loin dans la matière. Et pourtant, de plus en plus de personnes crient stop et rêvent d'un retour à une vie plus simple, plus harmonieuse, plus sereine et dans le respect du vivant, tout en restant souvent dans la consommation matérialiste, dans l'opportunisme, nourrissant leurs désirs personnels d'une manière égocentrique et séparatiste. L'être humain est toujours d'accord pour changer, si cela ne change rien pour lui. Et oui, tout changement amène inconfort et insécurité. C'est vrai que ce n'est pas top, mais au moins, je sais à quoi m'attendre. Si les autres changent, le monde serait meilleur. Moi, je fais ce que je peux. Le moment d'arrêt brutal lors du premier confinement a amené un grand nombre d'entre nous à réaliser dans quelle vie nous nous sommes engagés sans en avoir vraiment conscience. Le réveil a été tel que certains ont sauté le pas et changé radicalement leur vie, d'autres d'une manière plus soft, avec plus ou moins de détermination. Les énergies poissons nous offrent l'occasion de détruire les pièges du passé et de s'engager dans une réelle transformation de notre vie en nous débarrassant du superflu. Ai-je vraiment besoin de tout ce que je possède? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que je souhaite acheter? En nous débarrassant des habitudes conscientisées, nourrissant notre petite personne au détriment des autres. Dans quelle situation je suis opportuniste, ambitieux, ambitieuse? Dans quelle situation je fraude, mens ou manipule d'une manière ou d'une autre? En nous débarrassant de nos attachements, à l'identité que je me suis construite socialement et professionnellement, à mes idées, mes croyances, mes certitudes. Comment? En s'arrêtant de vivre la vie à 300 à l'heure, en prenant le temps de s'asseoir et de contempler, de méditer, de se ressentir, de se centrer, de prendre conscience, en se reconnectant à ce qui est essentiel pour nous et en nous, à notre vérité, à ce que nous sommes fondamentalement, à la vie que nous avons quittée et oubliée. Je quitte la maison du Père. En commençant à prendre ce chemin de retour, nous nous guérissons. Et par notre exemple, nous encourageons et nous aidons d'autres à en faire autant. Et en revenant, je sauve. Maître, dit le guerrier de la lumière, je suis tombé dans l'abîme. Les eaux sont profondes et obscures. Souviens-toi d'une chose, répond le maître. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Et le guerrier rassemble toutes ses forces pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Nous avons l'opportunité de fermer le livre et de commencer une nouvelle histoire, ou de continuer à nous enfoncer dans le piège illusoire du matérialisme.
Observez votre respiration et amenez votre attention à être focalisée dans l'ajna qui se trouve à environ 5 cm devant votre front. Retirez votre attention vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'observateur neutre habitant à l'intérieur de votre corps. En étant l'observateur neutre, avec l'aide de la respiration, amenez votre corps physique à se détendre, tout en le ressentant vitalisé dans un état de calme et de bien-être. Amenez maintenant votre corps émotionnel, avec l'aide de la respiration, à devenir paisible, serein, comme la surface d'un lac. Votre respiration amène votre mental à se calmer et à devenir attentif et silencieux. Focalisez votre attention au niveau du centre du cœur qui se trouve à environ 5 cm derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Vous pouvez y visualiser comme un lotus ouvert avec dans son centre une flamme bleuâtre. Placez votre attention au niveau de cette flamme bleuâtre et fusionnez avec elle. Et en la devenant, réalisez que cette flamme bleuâtre est l'amour et la vie que l'âme déverse en vous. À partir de ce centre du cœur, reconnaissez le centre du cœur des personnes méditant avec nous en ce moment. Et nous fusionnons en un seul cœur de groupe. Amenez votre conscience maintenant à être focalisée dans le centre de votre tête, où vous observez une lumière venant du haut. C'est la conscience de l'âme qui vous illumine à travers un canal lumineux. Avec votre conscience, remontez ce canal lumineux à travers le coronal et fusionnez avec cette conscience de l'âme. Devenez âme. Et en tant que âme, reconnaissez la lumière de l'âme des personnes méditant avec nous. Et nos âmes fusionnent et nous devenons une seule conscience d'âme de groupe. Et en tant que cette conscience âme de groupe, nous énonçons ensemble le mantra de groupe, le mantra de fusion de groupe, suivi d'un Om silencieux, énoncé en tant que âme une de groupe.
Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. En tant qu'âme de groupe, nous reconnaissons toutes les personnes, tous les groupes méditants en ce moment de pleine lune, réceptionnant les énergies de la constellation des poissons. Et nous fusionnons avec eux, formant une seule conscience d'âme de groupe. Et en tant que cette conscience une de groupe, nous énonçons le mantra de l'unité suivi d'un Om silencieux énoncé en tant que cette conscience une de groupe. Les fils et filles des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances, et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler, puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. En tant que cette conscience d'âme une de méditants, nous sommes attirés par l'énergie plus subtile de la hiérarchie, ces êtres de lumière et de sagesse, et nous fusionnons avec elle. Nous devenons une seule fréquence, une seule conscience. Et en tant que cette conscience une, nous nous élevons ensemble vers le point de réception des énergies de la constellation des poissons. Ce point appelé Shambhala. Toute notre conscience est focalisée au niveau de ce point. Et nous réceptionnons dans un silence absolu les énergies transmises à travers le régent ésotérique de la constellation, le régent Pluton. Ces énergies nous invitent à laisser remonter les schémas subconscients négatifs à la surface pour qu'ils soient purifiés, à purger les obstacles à l'amour, à s'ouvrir à une transformation
à s'ouvrir au nouveau. Plaçons la phrase clé des poissons dans cette énergie. Je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Et en tant que cette conscience une, nous nous laissons imprégner par l'énergie et la compréhension derrière cette phrase dans un silence absolu.
Om universel distribue cette fréquence subtile perçue à travers l'âme une des méditants vers toute l'humanité. Et nous accompagnons cela en énonçant ensemble le mantra d'affirmation de l'amour, accompagné avec un Om silencieux, énonçant en tant que groupe d'âme une. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Nous revenons à notre groupe de méditants. Et à notre conscience individuelle. Nous avons conscience que le Om universel continue à déverser les énergies subtiles perçues à travers chacun de nous, à tous les terriens. Et nous énonçons ensemble la grande invocation afin d'accompagner cela, suivi par 3 Om énoncés ensemble à haute voix. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Reprenez conscience de votre respiration. Et en prenant quelques respirations profondes, orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Revenez dans le ici et maintenant. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.